on écoute celui-là. Voilà, si vous voulez bien prendre place. Hazak Baruch à tous ceux qui ont été ici toute la journée ou quelques heures. C'était une journée pas facile dans le sens où il y avait un soleil radieux, ce qui est rare sur la région parisienne, avec une tentation très forte d'aller avec sa femme et ses enfants faire quelques pas pour profiter du bon air. Donc ceux qui sont là encore plus de mérite d'avoir fait le choix d'être ici. Et je voudrais évidemment, votre nom à tous, au nom du Beth Midrash, à tous, le Rav Ramal le fera évidemment, aussi féliciter le Rav Aouzi, qu'on va applaudir très très fort. Je pense que vous vous rendez compte, mais peut-être qu'on ne se rend jamais suffisamment compte de ce que ça représente comme travail, d'animer, de présenter. Évidemment, ce sont des heures et des heures de travail. Je ne sais pas si le Rav les a quantifiées, mais c'est beaucoup d'heures de travail. Et pour la troisième année consécutive, et Chazak Ve'emat, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne les forces, Kaina avec Kaina, de continuer à nous apporter ces lumières ici au Beth Midrash et nous apporter de sa mission Nefesh. Et je voudrais simplement dire que cette année nous avons eu Mevorach, Rabbi Mevorach Zervil, qui a également participé, on peut l'introduire aussi ce soir. C'est vrai que c'était pas évident de donner 7 heures de cours tout seul, donc Rabbi Mevorach vous avez permis de faciliter un peu la tâche. Et donc est-ce qu'il reste encore quelques dapim dans Megillah, Rav Aouzi, pour l'année prochaine? On a laissé encore quelques dapim, donc je suis rassuré. On vous donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine, pour Vedrat Hashem. Je ne sais pas si on aura fini totalement l'année prochaine. En tout cas, pour avancer encore, on a fini un Perek aujourd'hui, mais deux Prakim aujourd'hui, pardon, et Vedrat Hashem l'année prochaine encore d'autres. Et c'est comme ça le Limud Torah, on ne s'arrête jamais, on continue. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne force pas seulement le dimanche, un dimanche par an, le 7 Adar, mais d'autres dimanches, de donner du temps pour l'étude de la Torah. Vous savez que le dimanche a été fait spécialement par Akadosh Baruch Hu pour que les Juifs habitant en France et en Europe puissent étudier la Torah. C'est pour ça que ça a été fait. Le Shabbat, on a beaucoup de temps pour... ça prend longtemps les prières, la date, elle est difficile à digérer. Mais le dimanche, il n'y a pas d'excuse. Donc le dimanche, c'est pour le Limud Torah. Et je voudrais, sans plus attendre, si vous voulez bien, donner la parole au grand rabbin pour nous expliquer. Nous aurons Bezrat Hashem tout à l'heure le plaisir de recevoir le Rav Shlomo Amar, ancien grand rabbin d'Israël, qui viendra également dire quelques mots
et prier avec nous Mincha. Voilà. Vous allez faire le signe maintenant. Le signe d'abord. Le signe d'abord et après. C'est pour moi un srout, n'ayons pas peur des mots, de m'associer à cette journée de Limoud, qui a donc le caractère authentique de l'étude sur le texte des fondamentaux du judaïsme. Et Baruch Hashem, qu'on est aujourd'hui à la fois des rabbinim de qualité et des élèves attentifs, capables d'apprécier ce qu'ils ont à nous dire. Moi, par des journées comme ça, je dirais que ce sont des tests pour mesurer la progression de notre Beth Midrash, savoir si on est capable de relever ce défi. Et je constate avec joie que vous n'avez pas l'air tous complètement KO, ce qui est donc une preuve ou bien que vous avez une grande résistance, ou bien que vous avez bu beaucoup de café, ou bien que vous avez bien étudié. Je penche pour la troisième hypothèse. Pour ma part, compte tenu du peu de temps dont nous disposons, j'aimerais juste m'inspirer du Ben Ishraï pour faire un Dvar Torah de quelques instants. Le Ben Ishraï, j'ai remarqué que dans le Sefer Vayikra, et notamment donc concernant les Korbanot, on va revenir au mot Zot. Comme il y a marqué le Zot à Torah chez Astam Moshe, également pour les Korbanot dans le Parashat de ça, Zot, Torah, Tarola, et également on le revoit pour tous les Korbanot. Il dit pourquoi ce mot, en quoi le mot Zot est-il un mot clé? Et il, comme d'habitude, nous invite à un petit voyage dans les guimatriotes, dans les valeurs numériques des lettres. Pour nous dire que Zot a comme valeur numérique 408. 408, dit le Rav, c'est 3 fois 136. Et 136, c'est la valeur numérique de 3 mots qui résument à eux seuls toute la Avodat Hashem. Évidemment, le Rav dit ça à partir de Tsukim, de preuves, je ne peux que résumer. Ces 3 mots sont Kol, Som, Mammon. Pour contrer, chacun fait 136. Kol, la voix désigne la Tfila et le Limoud. Mammon désigne bien sûr la Tzedaka, par laquelle on rachète ses fautes. Et Tsom, par le jeûne, l'homme il mange d'amo bechelbo comme Bishazal. Donc les 3 dimensions sont tous des sacrifices. Donner de la tzedaka, c'est se sacrifier de quelque chose. Jeûner, c'est s'abstenir de nourriture. Et étudier demande à l'homme un effort, comme on vient de vous le dire à l'instant. Et que ces 3 choses-là sont les 3 axes sur lesquels doit être construit la Avodat Hashem, le service de Hashem, en remplacement des Korbanot. Je voudrais juste noter 2 choses que le Rav met en avant. La première, c'est que tout ceci n'est pas magique. C'est l'effet du chesed de Akadosh Baruch Hu lui-même, qui a voulu que malgré la destruction du Beth Amikdash provisoire, comme vous le savez, il n'y ait pas d'interruption dans le service divin. Et cette période intérimaire sans Beth Amikdash se construit avec la même importance qu'à l'époque où il existait. À condition de bien faire totalement.
ces trois éléments. On n'étudie pas du bout des lèvres, on ne jeûne pas épisodiquement. Un jeûne, c'est une abstinence totale. Je m'amuse de savoir que dans certaines religions pourtant fort notoirement connues, ils appellent carême l'abstention de nourriture, mais on a le droit de boire. Tout ça, c'est la fumisterie. Ou alors, à l'autre inverse, on pousse tellement l'excès du jeûne au point de mortifier complètement le corps. La Torah est une loi d'équilibre, dans laquelle le psaume doit être un sacrifice, mais qui ne met pas ni en danger la vie de l'homme, ni n'annule pas toutes ses activités spirituelles. Donc, dans ces trois axes, on voit l'équilibre que la Torah propose à chacun d'entre nous dans la vie quotidienne, et surtout elle est à la portée de chacun d'entre nous. Mais grâce à qui on a fait ça? Grâce à Hachem. Voilà pourquoi le Rav dit le Passouk Odul Hashem Kitov, qui est Léonam Chasdom, qui est l'expression de la reconnaissance qu'on doit à Hachem, en comptant, additionnant les lettres, on trouve la matérielle de 408. Donc 408 égale Odul Hashem Kitov, qui est Léonam Chasdom. Grâce à la bonté de Hachem, on a pu avoir le bénéfice de ces trois choses. Simplement, j'aimerais rappeler deux choses pour terminer. La première, c'est que bien sûr, ces trois mitzvot sont surtout adressés à l'homme. Est-ce que ça veut dire que la femme est absente de cette phase historique sans le Beth Amikdash? Pas du tout. Le Rav fait remarquer que trois mitzvot ont été donnés à la femme, qui lui sont préférentielles, qui sont la Chala, la Nida et Adlakat Derot. Et ces trois mitzvot correspondent aux trois que l'homme doit faire plus particulièrement. Avec toutefois, dit le Rav, une importance extrême à l'une d'entre elles, qui est bien sûr Nida. Nida est une loi difficile, pas par l'abstinence, par le fait qu'elle demande à la fin une très grande vigilance dans le moindre détail. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et que son observance est une marque de confiance ainsi qu'on fait à la femme. Comme il est dit, Safra Allah, les Hatzma. La femme comptera. Elle dira, je suis Nida. Elle dira, je ne suis plus Nida. Cette marque d'estime que la Torah a donnée à la femme est une sorte de reconnaissance de son rôle spirituel éminent, qui correspond, lui, la Nida, à l'étude de la Torah. On a besoin pour assimiler le limoud d'une très grande vigilance. La moindre approximation peut conduire à des erreurs gravissimes. Et voilà pourquoi nous les hommes qui avons le devoir d'étudier quotidiennement et même sans arrêt, en principe, nous devons avoir à cœur de mettre l'exigence intellectuelle du limoud au-dessus de toutes nos activités. On n'étudie pas cool, décontracté, kol ne veut pas dire cool. Donc, il y a une sorte de prise de conscience de l'exigence de l'étude. Je calcule beaucoup le nombre d'heures passées, quelle énergie qu'on y investit. Et ceci, mes chers amis, on peut le sentir très vite lorsque vous avez étudié un petit peu. Si vous êtes vidé après un limoud, il y a des chances que ce soit un vrai limoud. La Torah prend toutes les kochot de l'homme, toutes les forces de l'homme, elle draine toutes les énergies de l'être humain. Voilà pourquoi étudier est un srout, et on ne peut y arriver qu'avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu. Alors je voudrais me réjouir de ce qui s'est passé ici aujourd'hui, dire que je suis très fier de vous. C'est facile? Non, c'est sincère. C'est sincère parce que je suis sûr que les gens qui étaient là, j'ai eu quelques témoignages d'ailleurs, mais enfin même sans ces témoignages, je sais, je me doute, je suis même convaincu que lorsque vous êtes dans le limoud, vous êtes sérieux. Je crois que c'est très précieux de savoir combien Hachem est attentif à ce genre de limoud.
ne fait pas un niveau de agave en passant entre deux activités, entre un footing au bois de Boulogne et un swimming à la piscine. On se plonge, non pas dans la piscine, mais dans le niveau complètement. C'est une immersion totale qui exige de l'homme donc l'investissement de toutes ses forces. Je crois qu'on doit cela beaucoup à la qualité des anonymes que nous avons l'honneur d'avoir, qui donnent l'exemple de leur dévouement à la cause du Limoud et qui eux-mêmes font un effort permanent pour être à la hauteur non pas du niveau de Talmidim, mais de l'exigence de Talmidim, ce qui n'est pas la même chose. Je voudrais juste, pour conclure, dire personnellement une sorte de frustration qui vient de ce que mon état de santé depuis quelques années ne me permet pas d'être aussi attentif à cette pizza que je l'aurais voulu, mais le fait de consentir à chaque fois des efforts au-delà de tout ce que je peux est pour moi un encouragement. Je voulais vous le dire, c'est pas vous faire des confidences, mais quand par exemple il m'arrive de veiller le soir un petit peu pour étudier quelque chose, chaque minute est un effort. Et je sais que devant Hachem, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'effort. Il y a Gata au Matsata. Dès que la Torah nous a coûté quelque chose, elle est à nous. Je pense que ça, vous êtes tous dans notre conscient. Le vrai niveau, c'est celui qui nous a coûté, et pas celui dont on peut se flatter, se vanter, s'enorgueillir comme Shalom. Et donc, prendre conscience de tout ceci est un réel privilège, rien que d'en être conscient en soi. C'est pour ça que on doit, quand on a étudié, dire Modi Manafuna, on te remercie Hachem de nous avoir donné la chance de découvrir la Torah. Quand je vois quelqu'un qui est un Ben Torah, se dégage de lui une noblesse, une élévation spirituelle, une vie qui a un sens à chaque instant. Et malheureusement, je me dis que trop de nombreux de nos frères ne sont encore pas conscients de l'importance de la Torah. Et notre rôle, enfin moi j'ai essayé d'y consacrer ma vie très timidement, de rapprocher les gens de la Torah pour leur faire découvrir le trésor considérable qu'elle recèle, et le Beth Amikdash en a été un des instruments, et je suis heureux aujourd'hui de constater qu'il a atteint partiellement, certes, son but. Alors surtout, continuez. Comme vous le savez tous, les lettres du mot Sioum, quand on les écrit en toutes lettres, donnent la même valeur que le mot Sioum lui-même. Samer, c'est Samer, même trait. Yud, c'est Yud, Vav, Dalet, etc. Donc, il faut être conscient qu'un Sioum, c'est un appel à recommencer. Nous sommes des récidivistes, invétérés. Et nous continuerons, Bezat Hashem, jusqu'au dernier souffle. Rabbi Meir, dont tout le monde ici connaît plus que le nom, bon Hashem, avait eu comme maître, c'est une des énigmes de la Gemara, Elisha ben Abouya, qui est donc le fameux apostat, on pourrait dire. Et voilà que Rabbi Meir a dit un jour de son maître, peu avant sa mort, mon maître est mort dans la Tchouva. Quand on lui a demandé, mais tout, tu sais ça? Elle dit, parce que juste avant de mourir, il a fait, il a poussé un soupir. Et ce soupir exprimait tout le regret que Elisha ben Abouya avait éprouvé de cette expérience malheureuse. Mais dites-moi une dernière chose. Dans le Chovot Alevavot de Rabbeinu Bahya ibn Pakuda, dans la Akdama, le Rav dit que la lettre He, c'est le symbole pas seulement du féminin, en grammaire, mais également de la Torah. Le He désigne la Torah. Et il dit pourquoi? Il dit parce que toutes les lettres, pour être articulées, exigent un effort. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il faut bouger les lèvres, la langue, les dents, la bouche. Le He n'exige aucun effort. Qu'est-ce qu'un He? C'est l'expiration de l'air qu'on a dans les poumons. De là, il apprend qu'on doit étudier la Torah, comme on dit la lettre He, jusqu'à vider l'air de ses poumons dans le dernier souffle. Cette image m'a toujours marqué. Elle montre que tant qu'on a malade ou pas malade, occupé, pas occupé,
tant qu'on a de l'air dans les poumons, on a la possibilité d'étudier la Torah, puisqu'il suffit de vider cet air-là pour être un lomé de Torah. Je souhaite que nous ayons encore beaucoup d'oxygène à gaspiller, à utiliser pour vider nos poumons de la Torah, en étudiant jusqu'au dernier souffle qu'il y a là-dessus. Jusqu'au mitzvot. Alors on va, avec l'aide Hachem, terminer la dernière phrase de notre étude. Le 7 Adar, 7 Zapim, 7 heures de Limoud, sans interruption. Évidemment, je crois comme vient de le dire notre Rav Petruc, il a dit quelque chose de phénoménal, extraordinaire, qui sort, on va dire, qui transcende la matière. Et il a dit tout simplement qu'un juif, c'est une personne qui sait relever les défis. Et en réalité, par mon humble connaissance, je ne crois pas qu'il existe, même dans les Makom Torah, très poussés, des personnes qui passent 7 heures à étudier 7 dapim de Gemara. Habituellement, on fait le Daf Yomi, on fait le Hamoud Yomi. Alors pour les pros, on fait 3 dapim. Pour les vraiment skadabim, allez. Mais 7 dapim, je ne connais pas. Je ne connais pas tous les Betamidrashot. On m'a dit que là, Raphaël Kadesh, c'est ce qu'il fait toute seule. Ah, bravo. Exactement. Le seul qui est connu pour le faire, justement, j'allais le dire, c'est Raphaël Kanevski. Donc, imaginez-vous ce qui se passe ici. Le défi qu'a relevé le Rav Strouk est le suivant. C'est qu'à Neuilly-sur-Seine, c'est pas sur Seine, et c'est au-dessus de la Seine, pas sous Seine, sur Seine. Le défi, c'est qu'à Neuilly-sur-Seine, alors qu'on va dire, oui, mais c'est là-bas, c'est pas les religieux, c'est pas les trop religieux. On a relevé le défi de devenir comme le Raphaël Kanevski. Ça, c'est beau. Il y a 2 possibilités, Rabotai. Pour faire comme lui, il y a 2 possibilités. Ou bien, on se donne rendez-vous demain et on fait 7 dapim pendant 1 an, et à l'autre moment-là, on a fini le dap, on a fini le chasse, et après on fait un khazara. Ou bien, il y a une deuxième possibilité, c'est de venir quotidiennement, tous les jours au Beth Midrash, écouter Baruch Hashem, le Rav Ariel, notre Rav ici au Beth Midrash, est là pour nous diffuser la Torah de toutes sortes de limoudim, que ce soit le Moussar, que ce soit l'Ashkafa, que ce soit l'Agadot, que ce soit l'Alacha, que ce soit le Miset Esharim, que ce soit le Chafetz Chaim, le Mishnah Bora. Baruch Hashem, il y en a pour tous les goûts et pour tous les calibres. Alors Baruch Hashem, que notre Beth Midrash soit toujours en pleine extension, comme a dit le Rav, et que cette perle, je sais que notre maître, à ma droite, il chérit tellement cet endroit, et on veut lui faire la bracha suivante. Que Akadosh Baruch Hu, Yiratzon Milifanecha Hashem Elokenu, Eloka Betunu, שתשלח רפואה שלמה. רמ"ח איבר רב שגדיו של מורנו הרב, רבי יוסף חיים, בן אמא שמחה, מלכה דעלמא וברכתם, ותהייתם, ושמם מקצלות, ויצליחו מכל צרה ונזק, ויצליחו בקדמות שמו, ויצליחו וישלח לו האל רפואה שלמה, ורמ"ח איבריו ושיסה בגדיו, אין נער רפנה לו, אין נער רפנה לו, אין נער רפנה לו, לכל עם ישראל, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Et bon, évidemment, pour pouvoir faire un Yom HaTalmud, moi je dis Yom HaTalmud, c'est comme, faisait le Rav, le Yom HaTorah. Alors le Yom HaTorah, c'était un défi d'une manière, on va dire, planétaire,
puisqu'on est arrivé jusqu'au... Comment ça s'appelle au Bourget. Nous, on fait un midrash. Mais Bezrat Hashem, on va faire un trait d'union entre le Yom HaTorah et le Yom HaTalmud, et Bezrat Hashem, le Yom HaTalmud, l'année prochaine, ce sera peut-être Bezrat Hashem au Bourget. Amen. Qui sait Bezrat Hashem. Stade de France. Il faut décoller. Alors, évidemment, pour ce faire, évidemment, notre pensée, avant de finir le Sioum, évidemment, et pour pouvoir faire une journée comme ça, évidemment, c'est pas possible si on n'avait pas des personnes qui se donnent corps et âme à faire que cette journée puisse exister. Évidemment, la première pensée revient au Rav Ariel Gay, qui nous, comme on vient de dire un instant, qui nous... C'est exceptionnel de voir un Rav avec tellement d'humilité, un Rav qui a le cœur ouvert, un Rav qui a toujours l'oreille vers chacun et qui donne la possibilité à chacun de s'exprimer, c'est démentiel. Alors que Hachem, Bezrat Hashem, lui donne à lui, sa femme et ses enfants, et Bezrat Hashem bientôt ses petits-enfants, la possibilité de toujours continuer à être Mekadesh, Shem Shamaim. Évidemment, le Rav Zerbib, je n'ai même pas besoin de présenter parce que rien que d'écouter le Rav Zerbib faire un Rav de Shamaim, c'est un kiff. C'est tellement kiffant qu'on n'a même plus envie de partir. Moi, j'ai envie de rester encore 7 heures maintenant. Alors, je suis bien fatigué. J'ai envie de laisser. Il y a des cours, il y a des... Alors, évidemment, que Hachem aussi lui donne la possibilité toujours d'être toujours souriant, toujours trouver ses astuces dans les mots, dans les lettres, dans les guématriotes, toujours des mots, des choses très sympathiques. Et évidemment, je crois que là, cette fois-ci, vous devriez, tout le monde a remarqué, mais comme c'est écrit dans le Rajba, c'est tout ça dans le Shulchan Aruch, dans les Chot Daka, on doit être Mefarsem Oseh à mitzvah. Il faut être Mefarsem, celui qui fait la mitzvah. Et celui qui fait la mitzvah, c'est celui qui vient de se lever, qui depuis maintenant des jours et des jours, des semaines et des semaines, et des mois, s'occupe de tout ce qui est pour faire en sorte que la Torah soit encore plus belle, et il s'appelle Monsieur Chiriki, Patrick Chiriki. Bon, on va pas dire Jean-Paul, ouais, j'imagine qu'il a dû partir, ou je ne sais pas où c'est caché. Jean-Paul, tout le monde le connaît. Ah, bravo, Jean-Paul, bravo. Donc on veut remercier pour ces beaux écrans, pour tout ça donné gratuitement, et pour même maintenant, aujourd'hui, on a même une télé. Grave, vous pouvez d'avoir la télé au baptême. À propos de télé, un jour j'ai entendu Rav Ovadia Yosef personnellement. Al Tabi Toiva, Al Betera Toiva, c'est la chaîne TV. Troisièmement, évidemment, regardez Stéphane, et c'est toujours là, avec les coups de fil, avec les SMS, avec et même les photos. C'est fantastique. Évidemment, toujours, il est jamais là, mais il est toujours là, c'est Shalom Falk, il est jamais là, mais il nous suit en live, il est dans le live, il est là sans être là, que Hachem lui en... Alors que Hachem lui envoie Bezrat Hashem une des Dakala, sa femme, qui doit bien toucher. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Charlie Elia, qui a fait qu'on puisse suivre la Megillah, les deux Prakim dans cette petite roverette, et il nous a offert pour vous, le Rav, un beau cadeau. Faites voir. Un très beau cadeau pour tous les participants, tous les personnes qui sont là. Il a offert un très beau cadeau, très émouvant, pour la réfoua du Rav, et vous allez le voir, va être présenté devant vous. Voilà, chacun pourra recevoir un. Voilà, c'est Yom HaTalmud d'un côté, et réfoua Shlema à notre Rav Yosef Chaim Sitruk. Amen, réalisation. Il y a des X
Évidemment, Rafi qui va nous donner bientôt une petite chorale, une belle surprise dans quelques instants. Et évidemment, Avi Avergel qui a offert tous les supports pour pouvoir suivre. Voilà, je vous ai dit, il y a Shalom Fall qui m'envoie un SMS. Amen, merci. Il n'est pas là, mais il n'est pas là, mais il est derrière la caméra. Évidemment, je terminerai par. Je terminerai avec notre ami Joseph Rami qui nous a mis à disposition son micro. Parce que la vérité, parler pendant 7 heures, s'il n'y a pas un micro, c'est très difficile. Surtout que je parle très très haut. Donc, Bezrat Hashem, on fait le sioum, on entend. Ou bien on fait Mincha, et après on entend une très belle chorale. On fait d'abord Mincha. Ah, d'accord. Voilà, si vous voulez bien, comme on a le coucher du soleil bientôt, alors on va faire la chose suivante, on va s'installer pour Mincha. Le Rosh Shlomo va nous rejoindre dans quelques minutes, dans quelques instants même. Et juste après Mincha, le Rav Amar prendra la parole. Et après, le Rav Awuzi fera le sioum, et après il y aura une chorale, et après un grand buffet dans la cour. Voilà, Chazak Omer tous commence Mincha. Mais on reste tous après Mincha. למנצח על הגיתי לבני כוח מזמור מה ידידות משכנותיך אדוני צבאות נצפה וגם קלת נפשי לחצות אדוני ליבי ובשרי ירננו אל חי גם ציפור מצבאית ודרוך כן לך אשר שתה אפוחיה נזבחותיך אדוני צבאות מלכי ודובי אשרי יושב בביתך עוד ילול חסלה אשרי אדם וזבח מסילות בלבבם עוברי בהם לקחה בשר מעיין לשיתו גם ברכות את אמורי ילכו מחיל אל חיל יראה לאלוהים בציון אדוני אלוהים צבאות שמעה תפילתי אדוני לא יעקב סלע מגיננו ובנרץ ותשתך כי טוב יום בחצרך מעלף בחרתי הסתובבת אלוהי בדובה ולרשע כי שמש ומגן אדוני אלוהים חד וכבוד ייתן אדוני לא ימנע טוב להולכים בתמים אדוני צבאות אשרי אדם ודרבך וידבר אדוני משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת להם את קורבני לך מידי ישי ריח ניחוחי תשמרו להקריבים ומועדו ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו לאדוני כבשי בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים מהציר ועשו את המנחה בלולה בשמן כתית רביעית היינו לה תמיד עשויה בהר סיני לריח ניחוח משל אדוני ונזכור ויתן הכבש האחד לקודש עצר נצר שחר אדוני ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים כמנחת הבוקר ונזכור תעשה אישה ריח ניחוח לאדוני אתה הוא אדוני אלוהינו שיקראו אבותינו את עליך את כתובת הסמים בזמן שבית המקדש קיים כאשר ציווית אותה על יד משה ויעקב לתורתה ויאמר אדוני אל משה קח לך הסמים אתה פושט לך בנה הסמים ולבונה זכה בד ובד יהיה ועשית אותה כתובת וכך מעשר רוקח ומולב טהור קודש ושחטת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יבוא לך שמע קודש קדש יבכה לכם ונאמר והקטיר עליו אהרון כתובת סמים בבוקר והציבו את הנרות יקטירנה ובהעלות אהרון את הנרות בין 40 יקטירנה כתורתם לפני אדוני דורותיכם
תנו רבנן, ותאמר תורת כיצד 368 מנים מולבש, 365 כמניין ומות החמה בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, ושלושה מנים יתרים, שמהם מכניס כהן גדול ונותן מהם ולא חובניו ביום הכיפורים מחצי למח תשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים צדקה מן הדקה וחלסה סמנים היו באבלוהן הצורי והציפור הנחל בן הבלבונה משקל 70 מנה מאור קצייה ושיברתן וחרקו משקל 16 מנה הכושר במצב חילופה 3 קינמון 9 מורים קרשים שקליניה כפריצים צדלה זגמין תלתה ואם לא מצא גינוי תמידים חמה חיברתים מלאך סודית מובה מעלה אשר כלשהו רבי נתן רבי אומר אף מכיפת הירדן כלשהו נתן בדרש בסלה ואם חיסר אחד מכל סמניה חיימיתה רבן שמעון גמליאל אומר הצורי אינו אלא צירף, הנוטף מהצעקתיו, בורית קרשינה למה יבאה, כדי לשבות בה את הציפורים כדי שתינה, יהיה כבריסים למעובה, כדי לשרות בו את הציפורים כדי שתי עזה, והלא אומר, לבינה שמכניסים מרגלים המילה שבני הכבוד, תניא רבי נתן אומר, כשהוא שוחק אומר, הדק היטב הדק, שהכל לחד וסמים, ביטמן החצים כשרה, לשליש וברבי לא שמענו, אמר רבי יהודה זה הכלל, אם כמידתה כשרה לחצאים, וחיזר אחת מכל הסממניה, חיה מיתה, תני בר כפרה, אחת ל-60 או ל-70 שנה, הייתה הבאה של שירי מחצאית, ואותני בר כפרה, אילו היה נותן בה כבודו של דבש, אינה מאכול המתנרחה, ולמים מערבין בדבש, מי שהתורה אמרה כי פרצו בכל דבש, לא תקטירו ימינו של אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות, אשרי אדם מודי רבך, אדוני יושיע, המלך יעלנו ביום קראנו ועובד אדוני מתחד ובראשו גמי עולם. וכשנים כדמוניות, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלע, אשרי העם שככה לו, אשר עכשיו אדוני אלוהיו תהילה לדוד, אהבו ממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, ואהלל שמך לעולם ועד גדול, אדוני מעולם מאוד, ואתו את חקי הדור, ודור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו, הדר כבוד עבודך, ודברי נפלאות ארצך, ועזוז מרותיך יאמרו גדולתך, ספרנה זכר רבתך יביאו, וזכרתך ירננו חנון ורחום אדוני, ערך הבית גדול חסד, טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו, ויודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד האדם מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני בכל אחד נופלים, וזוקף בכל הכיבובים מנכל אליך יסברו, ואתה נותן למס אוכלם בעיתו, פותח את ידיך, ומשביע בכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני בכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, רצון ירם יעשה, ואת שבתם ישמע בשם שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד, ונגלת אדוני ידבר פיו, ואת כל בשר של קודשו לעולם ועד. יחיה מעתה ועד עולם, הללויה. תיקון תפילתי קורא לפניך, נשאת גבי מנחת הערב, אקשיבה בכל שם מלכי אלוהי, כי לך אתפלל. תיקון תפילתי כתורת לפניך, מעשת גבי מנחתה ובקשיבה לכל השבים, מלכי אלוהי, כלך אתפלל. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברך ירותה, וימליך מלכותה, ויעצמה פורקנה, ויקרב משיחה, וחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו ואלה מכל בלחתה שירתה תשברתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן.
אדוני שפתי תפתח ויגיד תהילתך ברוך אתה אדוני השם אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי